Thank you.
pour mettre encore une bonne séance. Commence déjà à préparer ton cœur au nom de Jésus.
Je ne suis pas pasteur. Je suis juste un frère comme vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire Amen très fort? Amen. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un peut vraiment dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Oui. La Bible nous dit soyez dans la joie quand vous êtes dans la maison du Seigneur. Dans la maison de votre Père. Amen. 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 Nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Ici, nous écoutons Dieu nous parler. Et quand Dieu nous parle, il y a quelque chose qui se manifeste, quelque chose qui change dans notre quotidien. Nous entendons les gens parler. Nous entendons les discours des présidents, les discours des hommes politiques, les discours de beaucoup de gens. Mais parfois, ça ne change rien dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu parle, il y a quelque chose qui arrive à changer dans notre vie. Amen. Amen. Quand Dieu parle, ça vient pour transformer quelque chose dans notre vie. Ça vient pour bouleverser quelque chose dans notre vie. La parole de Dieu, elle arrive au bon moment. Dites Amen. Amen. Elle ne sort pas pour le plaisir de sortir comme ça. Mais Dieu, quand il parle, c'est comme une pluie qui tombe. Elle descend pour arroser les sols, pour arroser la terre, pour porter de la fertilité dans le sol. Alléluia. Amen. Quand elle sort, elle vient réellement pour un but. Ce n'est pas pour rien que tu es là ce matin. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas pour rien. Dieu t'a donné ce souffle de vie ce matin pour te parler. Il veut te parler. Amen. C'est pas pour rien qu'on a dit donne ton cœur à Dieu. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas juste à l'oreille. Parce que quand il parle à l'oreille, ça peut entrer ici, ça sort de l'autre côté. Et après quelques minutes, si je vous pose la question, qu'est-ce que tu as entendu de tout ce qu'on a dit? Tellement c'est sorti si vite que tu vas te dire, ah, c'était encore quoi le verset? Mais quand c'est dans ton cœur, eh bien ça va rester. Le cœur, il garde. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi Dieu a ciblé ton cœur ce matin, parce qu'il voulait bien poser, il voulait bien déposer quelque chose pour vraiment garder ce quelque chose dans ton cœur. Je suis content d'être là ce matin parmi vous et je bénis Dieu pour sa servante qui m'a permis de me présenter devant vous. Vous savez, être berger, c'est mettre tout son cœur pour ses brebis. Alléluia. Amen. Être conducteur ou conductrice d'un peuple de Dieu, c'est vraiment donner toute sa vie pour ce peuple. C'est vraiment donner son cœur pour ce peuple. Et tu te dis, ah, c'est comme une maman. Une maman avec son enfant. Cette maman a toujours le réserve de pouvoir donner son enfant à une personne d'autre. Elle se dit toujours dans son cœur, est-ce que mon papa est bien? Alléluia. Est-ce que mon enfant sera bien dans cette famille-là? Elle donne vraiment, mais avec réserve. Ah, je n'ai pas le choix. Mais vas-y là. C'est comme un conducteur, une conductrice, un berger, un pasteur. Quand tu donnes la chair à une personne d'autre, dans son cœur, il se dit, est-ce qu'il va prêcher? Est-ce qu'il prêchera vraiment comme... je connais mes brebis, je connais mes frères, je connais mes sœurs. Mais vraiment, est-ce que je suis sûr de cette personne-là? C'est vraiment avoir de la considération à la personne pour
Alléluia. Amen. Donc, je remercie la servante de Dieu qui m'a donné cette possibilité d'être là. Alors, ce matin, nous allons nous entretenir sur un sujet. Le sujet est intitulé « Marcher en nouveauté des vies ». Alléluia. Amen. Marcher en nouveauté des vies. Nous n'allons pas faire un grand discours, mais nous allons juste nous entretenir comme des amis, comme des frères et sœurs. Nous savons qu'il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Est-ce que quelqu'un a sa Bible avec nous ici? Amen. J'aimerais bien que nous puissions ouvrir. Vous m'entendez là-bas? Bien? Je me fais entendre? Bien. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un se retrouve déjà, il peut se lever pour lire cette parole. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, si quelqu'un accepte d'ouvrir son cœur au Seigneur Jésus dans sa vie, cette personne-là devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, c'est une personne qui naît de nouveau. C'est une personne qui commence à vivre avec le Seigneur. Ce n'est plus une personne qu'on a connue hier, mais c'est une personne qui devient nouvelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur maintenant? Alléluia. Oui, cette personne devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, c'est comme un bébé, il vient dans le monde, il ne connaît pas encore les péchés, il ne sait pas encore marcher, il apprend à faire tout ce que nous pouvons faire dans ce monde. Il devient nouvellement créé. Et la suite de ce verset, on nous dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent. Alléluia. Et cette opération ne peut se faire que si quelqu'un devient en Christ. Cette transformation ne peut arriver que si quelqu'un donne sa vie à Christ. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, on se croit vivre notre vie comme c'est la meilleure des vies. On peut se permettre de tout faire et on se dit que c'est ça la vie. Alléluia. On peut se permettre d'haïr une personne, un frère ou une sœur, et on se dit c'est comme ça la vie. Sans le Seigneur Jésus, on peut se permettre de voler le portable de quelqu'un et on se dit c'est comme ça la vie. Alléluia. On se dit je peux me permettre de prendre la femme de mon voisin et on se dit oui c'est comme ça marche comme ça. Mais la Bible est venue corriger cette situation. Elle est venue transformer cette méthode. Elle est venue pour nous dire que non, c'est pas comme ça, mais voilà, comme ça qu'il faut marcher. Ce n'est pas permis de prendre la femme du voisin. Ce n'est pas permis de voler son portable. La Bible vient pour nous instruire sur ce sujet. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici que celui qui reçoit le Seigneur Jésus ne peut plus marcher en ancienne vie. Ce sont les choses passées. Ce sont les choses, la Bible dit, elles sont anciennes.
elles sont passées. Et voici, j'aime bien le français, il dit correctement, voici, c'est-à-dire, maintenant, il ne peut plus se permettre de marcher comme il marchait, les choses deviennent dans sa vie nouvelles. Parce que Christ, c'est une personne nouvelle. Christ, il marche droitement. Avec Jésus, toutes les choses qui étaient mauvaises ne peuvent plus exister dans la vie de celui qui reçoit le Seigneur dans sa vie. Mais on se pose des questions, mais quelles sont ces choses qui sont mauvaises, que Christ déteste? Il y en a plein. Je ne peux pas vous énumérer toute la liste des choses qu'on appelle, nous, péchés. Il y en a tellement plein que peut-être les autres, ils se disent, mais ça, c'est pas un péché. Est-ce que ça encore, c'est un péché? Est-ce que ça encore, c'est un péché? Il y en a tellement plein que moi, en tant qu'humain, que je suis comme vous, je ne peux pas vous détailler la liste de toutes ces choses. Mais tout qu'il y a le Saint-Esprit qui vient, lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient dans sa vie pour y habiter. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à faire ce travail dans votre vie, de pouvoir te dire chaque fois que non, ça, ce que tu veux faire, ce n'est pas bon. Prendre la femme du voisin, c'est pas bon. Haïr ton prochain, c'est pas bon. Marcher de la manière ancienne, ce n'est plus bon pour toi. Tu deviens une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que nous constatons? Alléluia. Qu'est-ce que nous constatons? Les gens se disent, je suis chrétien. Mais par contre, dans sa vie, les choses qui étaient anciennes, qu'on devait considérer anciennes, existent encore. Alléluia. C'est-à-dire, on dit à une sœur, est-ce que tu peux pardonner à ta voisine qui t'a fait du mal? Ah non, 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 non. Moi, je suis comme ça. C'est elle qui doit venir vers moi. Je ne peux pas m'humilier, moi. Mais, si on lui pose la question, es-tu chrétienne? Qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, oui, je suis chrétienne. Est-ce que tu vas à l'église? Oui. Est-ce que tu donnes aussi ta dîme, ma soeur? Oui. Alléluia. Amen. Et on peut même lui poser la question, est-ce que tu iras au ciel? Qu'est-ce qu'il va répondre? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas comme si on partait dans un supermarché où on achète des choses, on rentre, les choses n'ont pas changé. Et c'est comme si on partait à l'école, on nous apprend des choses, on rentre à la maison, comme si la vie reste la même. Non. C'est sacré. C'est un lieu où le Seigneur lui-même descend avec toute sa gloire pour venir communiquer quelque chose dans nos cœurs. Et quand Dieu parle, nous devons faire attention à sa parole. Parce que cette parole-là, elle vient pour nous sauver. Elle arrive pour changer quelque chose dans notre vie. J'ai reçu le Seigneur depuis que j'avais 13 ans. Et je me dis, ça n'aurait pas été le Seigneur dans ma vie, vu mes amis que j'avais à cette époque-là, vu leur vie qu'ils menaient, je pouvais dire que peut-être je ne serais plus dans ce monde. Parce qu'être coureur de jupons, ce n'est pas bien du tout. Alléluia. Amen. Mes amis, ils étaient ainsi. Mais si je n'aurais pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, je serais aussi comme eux. Et peut-être aujourd'hui, je serais malade. Et peut-être aujourd'hui, je serais déjà mort. Mais le Seigneur est tellement bon qu'il m'a épargné la vie. Alléluia. Amen. Il m'a épargné la vie dans bien de choses. Le Seigneur est bon.
Il faut faire cette expérience dans votre vie un jour de le recevoir. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, j'ai compris de faire cette expérience un jour, de le recevoir dans votre vie, de l'inviter. Il est tellement bon qu'il fera des merveilles avec toi. Alléluia. Il épargnera ta vie là où les autres tombent, toi tu ne tomberas pas. Là où les autres n'entendent pas sa voix, toi tu entendras sa voix. Alléluia. Amen. Parce qu'il te parlera toujours. À travers son Esprit Saint, il te dira toujours des choses à faire. Un jour, moi, quand je prêche dans les églises, j'ai toujours donné cette expérience, si les termes concordent aussi avec les sujets dont je vais parler. J'ai toujours dit, la voix du Saint-Esprit nous parle toujours dans notre vie. Il peut même te sauver d'un accident. Et je l'ai été, moi. Parce qu'un jour, j'étais dans un arrêt de bus, chez moi au Congo, et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, quitte là, quitte à saigner, déplace-toi. Alléluia. Amen. Et cette voix s'est éteinte. Elle a juste dit, déplace-toi, quitte saigner, déplace-toi. Bah pour quelqu'un qui pose trop de questions, j'allais dire, mais pourquoi je devrais me déplacer? Pourquoi tu me dis de me déplacer? Je reste là. Alléluia. Amen. Mais pour une personne qui sait reconnaître la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit qui parle en lui, il va directement obéir. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis déplacé. Et à une tierce de seconde, lorsque je me suis déplacé, il y a un combi qui est venu et qui a ramassé toutes les personnes qui étaient là à côté de moi. Alléluia. Amen. Et il y a des femmes que j'ai vues de mes yeux avec des genoux déplacés, sortis de l'extérieur, avec des jambes cassées, tout ça. Parce que j'ai entendu la voix. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il nous parle. C'est lui qui sait toutes choses que nous ne savons pas. C'est lui qui voit des choses que nous ne voyons. Alors comme lui, il voit, il t'épargnera la vie. Et comme lui, c'est lui qui connaît toutes choses que toi, tu ne connais pas, il te le dira au moment opportun pour que tu les connaisses. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces choses sont appelées anciennes. Parce que pour le Seigneur, il les considère que sans moi dans la vie d'une personne, tout ce qu'il fait n'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il vient dans ta vie pour te sauver de cette vie ancienne qui ne doit plus exister. Mais comment ça se fait que depuis 10 ans on est à l'église, depuis 5 ans on est à l'église, mais ces choses sont toujours nouvelles dans ta vie. Elles ne sont plus anciennes, elles ne sont pas anciennes, elles ne sont pas passées. Tu restes ravi, la même personne. Alléluia. Amen. Tu n'as pas changé. Il faut que les choses changent. Il faut que ton mari puisse constater quelque chose à la maison. Que cette femme, c'est elle qui a changé comme ça. Alléluia. Amen. Je dois aller à l'église moi aussi. Là où elle va prier, je dois aller prier pour moi aussi. Alléluia. Amen. Il faut que ton mari le constate. Il faut que ta femme le constate. Il faut que les enfants le constatent. Que réellement, papa a changé. Maman a changé. Alléluia. Amen. Ma sœur va encore lire dans Luc chapitre 13, le verset 6, du 6e verset au 9e verset. Quelqu'un d'autre aussi, vous avez déjà. Luc 6,
chapitre 13, le verset 6 jusqu'à 9. 13, verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait son champ. Cette personne avait des travailleurs dans son champ qui cultivaient, qui sarclaient la terre, qui arrosaient chaque jour, qui faisaient attention à tout ce qu'ils ont pour que ça pousse bien. Il y avait des le maître, le propriétaire de ces champs, il venait pour voir comment évoluer son champ. Est-ce que les arbres poussaient? Est-ce qu'il y avait déjà des fruits sur ces arbres-là? Est-ce qu'il y avait déjà un moment où cette personne pouvait venir pour récolter le fruit de cet arbre-là? Et chaque année, quand cette personne venait, le responsable du champ, il venait, il demandait à ses serviteurs, alors, ça marche? Oui, ça marche, chef. Oui, ça pousse. Et le propriétaire du champ faisait la marche ou la ronde de son champ pour vérifier ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vous sens triste. Non, on suit. Ça va? Amen. 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 Alors, il cherchait le point positif et le point négatif de tout ce qui s'est passé dans son champ. Et il a constaté un arbre qui était dans son champ, mais qui ne poussait pas normalement. Il s'est dit, et il pose la question à l'un de ses serviteurs, mais voici 3 ans, je viens chaque année, mais j'ai constaté que cet arbre ne donne pas de fruits. Alléluia. Amen. Voici 3 ans. Il a bien calculé, il a fait le constat la première année, cet arbre n'avait pas donné de fruits. Il a constaté la deuxième année, cet arbre n'avait pas donné non plus de fruits. Et il est revenu pour la 3e année, il a encore constaté que cet arbre ne produit pas toujours de fruits. Alors il dit à ses serviteurs, à quoi bon garder cet arbre dans mon champ? Parce qu'il ne produit aucun fruit. Autant bien le couper pour mettre un autre arbre à la place, au lieu de le garder toujours. Bien aimé dans le Seigneur, c'est profond ce qu'on va se dire. C'est vrai, il y a quelqu'un qui se dit déjà dans son cœur, mais je n'ai jamais entendu ces messages. Mais qu'est-ce qu'il va encore dire sur ces messages? Je l'ai déjà entendu. Alléluia. Cet homme-là, le propriétaire du champ, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Le serviteur de ce champ-là, c'est Jésus lui-même le maître. Et l'arbre dont on parle, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu pose la question à son fils Jésus. Mais pourquoi Billy ne produit pas de fruits jusqu'ici? Depuis qu'il t'a reçu dans sa vie, ça fait 3 ans. Pourquoi il ne porte pas de fruits
encore passer dans sa vie? Pourquoi il occupe inutilement la terre? Alléluia. Dieu se répond, il se reproche quelque part. Il dit, est-ce que vraiment j'ai mal fait de pouvoir créer, oui, sur la terre? J'ai mal fait. Je lui ai même envoyé mon fils unique, Jésus, pour mourir à sa place. Parce que, souvenez-vous que c'est moi qui devrais mourir. C'est toi et moi qui avons péché, qui devraient porter cette croix pour aller jusqu'au mont Calvaire, pour être crucifié. Mais il y a quelqu'un, le Seigneur Jésus, qui s'est porté garant. Il a dit, moi je prends sa place. Je donne. Je sais qu'il changera. Alléluia. Amen. Je sais qu'en donnant ma vie à sa place, il changera. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y avait deux frères à la maison. Ils habitaient ensemble. L'un était chrétien et l'autre, c'était vraiment un voyou de grand chemin. Alléluia. Amen. Deux personnes, frères, ils habitaient ensemble. Mais l'un était bon, l'autre ne l'était pas. Celui qui était bon, il priait pour son frère. Seigneur, je veux que mon frère soit sauvé. Il lui prêchait la parole de Dieu. Mais ce frère-là, qu'est-ce qu'il disait? Ah, yo t'as la Bible, yo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux encore me dire? Continue à lire ta Bible, moi je fais ma vie. Je changerai un jour. Mon frère, change ta vie. La vie ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui pourra nous arriver demain. Change maintenant ta vie. Reçois le Seigneur Jésus dans sa vie. Marche en nouveauté de vie. Ces frères-là n'écoutaient même pas. Le soir, ils sortaient, ils partaient faire ses business. Ils vendaient tout ce qu'ils vendaient, ce qui était interdit par la loi. Ils cambriolaient, ils tuaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Alléluia. Amen. Mais son frère, qui était bon, il restait à la maison. Parfois, il dormait pas, il priait pour son frère. Mais qu'est-ce qui est arrivé un jour? Le garçon qui était sorti pour aller faire ses coups, il était poursuivi par des policiers, tout ça. Il a couru, Mais pourquoi il était poursuivi? Parce qu'il a tué quelqu'un. Alléluia. Et le sang de cette personne-là était sur ses vêtements. Il a couru tellement, il est entré dans la maison comme une fusée. Avec ses habits qui étaient blancs et sang. Son frère qui était là avec sa Bible. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Ces frères-là est entré directement sous les lits. Mais la police a vu quand même là où il était entré. Et son frère qui lisait sa Bible, il a dit, certainement celui-là, il a fait quelque chose de mal. Il ne savait pas encore que non, la police était à sa poursuite. Les frères qui étaient avec sa Bible à la maison. Il a dit à son frère, tu as fait quelque chose de mal. Oui, j'ai tué quelqu'un. D'accord. Donne-moi ta chemise. Qui était remplie de sang. Le frère a enlevé sa chemise, il a donné à son frère. Son frère a pris sa chemise qui était propre, il a donné à son frère qui était assassin. Ils se sont échangés les chemises. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ils se sont échangés les chemises. Et quand la police est arrivée, il n'a même pas posé la question. Il a juste vu quelqu'un avec une chemise remplie de sang. On l'a pris, on l'a embarqué. Alléluia. Amen. Et quand on l'est monté dans la jeep de police, son frère là,
était sorti du lit, il regardait son frère partir avec des menottes. Et il n'a rien dit. Alléluia. Quelle scène misérable. Ils sont partis. Il a été emprisonné. Et il arriva le jour de la décision des juges. Ils ont dit qu'il doit être condamné à mort. Alléluia. Il doit être condamné à mort. Et le jour est arrivé où il devrait être exécuté. Son frère là, assassin, est venu quand même lui rendre un dernier hommage. Il s'est fait comme ça. Son frère lui a dit, mon frère, c'est lui qui devrait être exécuté. Il a dit à son frère, mon frère, ce que tu as fait n'était pas bon. Mais je t'ai donné ma chemise, j'ai pris ta place. Alléluia. Moi, je vais partir. Mais toi, quand tu vas rester, ne refais plus jamais ce que tu as fait. Change. Alléluia. Ne refais plus jamais ce que tu as fait. Change. Et ses frères, quand tu leur rentres à la maison, juste cette phrase a pu le faire, c'est toute sa vie. Parce que partout où il partait, même quand il voulait faire quelque chose de mal, cette phrase résonnait dans sa tête. Comme un marteau, ne refais plus jamais ce que tu as fait. C'est comme toi et moi. C'est nous qui devions être exécutés. Mais Christ nous a donné sa chemise. Il a pris notre place. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Il a dit justement ce que ses frères ont dit. Change. Alléluia. Amen. Ne sois plus comme, ne marche plus comme tu marchais auparavant, mais change de vie. Ne parle plus comme tu parlais auparavant. C'est vrai, quand tu parlais, alléluia, Amen, tes paroles blessaient les autres. C'est vrai que quand toi, tu arrives quelque part, tout le monde devrait se disperser parce qu'ils se disent que la commère est arrivée. Elle va encore nous apporter des problèmes. C'est vrai que quand toi tu y étais, tu te connais toi-même. Alléluia. Amen. Oui, chacun de nous se connaît soi-même. Nos vies avant le Seigneur Jésus. Comment nous étions? Mais est-ce que ces choses-là existent encore dans notre vie? Je pense que oui. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Dites Amen. Amen. Ah, vous avez aussi dit Amen. Amen veut dire oui, c'est comme ça. Les choses n'ont pas changé. Il faut que les choses changent. Quelqu'un a pris ta place. Il t'a donné sa chemise. Bien aimé. Ne serait-ce que pour commémorer la valeur de l'âme qui a donné sa vie à la croix. Quand tu veux pécher, tu devrais te poser cette question. Non, je ne peux pas faire ça. Celui qui est parti, qui a pris ma place, m'a dit de ne plus le faire. Amen. Amen. De ne plus le faire. J'ai écrit une chose dans mon message. Autrefois, nous étions sans Christ. Notre vie ressemblait à celle des brebis sans berger. Un troupeau de brebis, mais qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont errer ça et là. Il faut qu'il y ait un berger pour orienter ces troupeaux. Il faut qu'il y ait un conducteur pour conduire ces troupeaux vers un lieu meilleur où ils vont brouter de la bonne herbe. Nous étions en train de faire des choses que le Seigneur n'aime pas. Nous étions tout le temps attirés à faire des choses. Même les hommes
ils se disent que, même Satan a beaucoup pour ça la politique. Il y a l'équipe dans Satan. Alléluia. Amen. Nous étions tout le temps attirés au désir de notre chair, au désir du plaisir du monde. Et on ne se rendait pas compte que cette vie n'était pas la meilleure pour nous. Alléluia. Amen. La vraie vie se trouve dans le Seigneur Jésus. La vraie vie se trouve en Christ. Celui qui donne sa vie en Christ, il ne marche plus comme un enfant des ténèbres. La Bible nous dit, Christ nous a dit, maintenant, marchez en nouveauté de vie. Maintenant que vous m'avez reçu, vous devrez marcher comme des enfants de lumière. Dans la lumière, on voit tout. Il n'y a plus une zone d'ombre où il y a les taches de noir. Dans notre vie, on devrait constater le changement de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Mais on en est où jusque-là de notre vie? Chacun de nous devrait se poser la question en disant, est-ce que réellement j'ai changé depuis que j'ai reçu Jésus? Dans Galates 5, chapitre 19 à 21, là on nous montre tout ce que nous étions en train de faire autrefois, mais que le Seigneur nous demande à ne plus faire. Ma sœur, tu peux nous lire Galates 5, s'il vous plaît. Galates chapitre 5, 19 à 21. Galates 5, chapitre 19 à 21. Amen. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les débauches. Amen. L'impureté. Le dérèglement. L'idolâtrie. La magie. Les rivalités. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les essais de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ a donné sa vie à la croix, il est mort. Mais après le troisième jour, il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti au ciel pour nous préparer quoi? Une place. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il n'a pas dit, je pars au ciel chez moi pour vous préparer des places. Mais il a dit, je veux vous préparer une Place. C'est-à-dire, il y a une place pour toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour toi. C'est pour te dire que le Seigneur te connaît. Là aussi, il te connaît. Il sait que cet endroit, c'est pour Willy. Et là, je construis pour Maman Aimée. Et là, c'est pour Papa Alfie. Et là, alléluia. Gloire au Seigneur. Il est parti préparer une place pour nous. Mais il nous a dit, mais pour que nous ayons accès à cet endroit-là, nous devons marcher en nouveauté de vie ici sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout ce qui conduit, qui font. Au dernier verset, qu'est-ce qu'il est écrit, ma soeur, s'il te plaît? Dernier verset, oui. disait que je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent la jalousie, les choses qu'on a citées là-bas, les disputes, les querelles, la haine,
ceux qui commettent des choses qui sont détestables au Seigneur. Donc je vous ai dit que je ne peux pas vous énumérer les nombres. Il y en a tellement que le Seigneur n'aime pas voir dans notre vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra nous aider à sentir que non, ça ce n'est pas bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que quelqu'un voulait entendre que je lui dise, ne prends plus la boisson. Non, je ne vous dis rien du tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne te dis rien du tout là-dessus. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, il te dira ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au moins lui, tu ne vas pas te discuter avec lui. Hein, parce qu'il te le dira. Mais moi, si je te dis, non, la boisson, ce n'est pas bon pour ta vie, tu diras, oh, toi aussi. Va ne pas lâcher. Alléluia. Oh, toi aussi. Juste un verre de whisky. Oui, tu vas chercher des astuces. Tu vas chercher comment le péché. Pour que je te dise seulement, qu'est-ce que tu as dit? Juste un verre. Oh, un verre, ça va. Non, je ne te le dirai pas ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu pour te condamner. Amen. Parce que Christ lui-même ne t'a pas condamné. Alléluia. Amen. Mais il est venu, il habite en toi, avec le Saint-Esprit, et il te dit des choses que donc toi seul entends et comprends. Alléluia. Même en plein sommeil, le Seigneur peut te parler. Et quand il te parle, il ne parle pas à 10 personnes. Hein. Il parle à toi. Ça veut dire qu'il y a une voix que le Seigneur a mis en toi. Il y a un cachet. Il y a son esprit qui habite en toi. Et qui te dit des choses. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est toujours là dans ta vie. C'est lui ton ami. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te préserve la vie. Si tu l'attristes, qui fera encore tout son travail dans ta vie? Marche en nouveauté de vie. Sois attentif à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Autrefois, nous étions attirés au péché, à faire des choses que Galates 5 nous a décrit là-bas, du 19e au 21e siècle. Mais au 21e verset, il est écrit, tous ceux qui font ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Les chrétiens, notre destination, c'est le royaume. Amen. Mais si, dans ce monde, sur cette terre, nous continuons à faire des choses qui déplaisent au Seigneur, nous n'hériterons pas ce royaume. C'est ici sur la terre qu'il faut préparer notre avenir. C'est ici qu'il faut préparer notre vie dans les... Il y a que ceux-là qui disent que non, moi je vais donner ma vie au Seigneur juste à la dernière minute. Je fais d'abord ma vie. Qui est la dernière minute? Alléluia. Qui est-ce qui connaît ta dernière minute? Dans les reportages, on voit dans les documentaires, quelqu'un qui conduit sa voiture, il fait une crise. Il fait un malaise. Et la voiture continue à rouler, mais lui, il a déjà piqué une crise. Est-ce qu'il connaissait ça? Il le savait au moins? Non. C'est arrivé comme ça. Qui est-ce qui connaît sa dernière minute? La Bible nous dit pendant qu'il est temps, donne ta vie au Seigneur. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, donne-lui réellement ton cœur. Donne-lui réellement ton cœur. C'est-à-dire, ne dis pas, Seigneur, je te donne ma tête, mes pieds, mes mains, mais mon cœur, moi je garde encore mon cœur. Alléluia. Ce n'est pas ça, c'est que le Seigneur demande. Le Seigneur te demande, toi en entier, donne-lui ta vie, même ton cerveau, même ton cœur, pour que même tes sentiments deviennent les sentiments du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour que ta vie ne soit plus attirée au désir de ce monde, au désir de la boisson,
l'envie de sexe, au désir des choses que le Seigneur déteste. Mais donne ta vie au Seigneur. Et donne-lui réellement toute ta vie. Et maintenant, en conclusion, le Seigneur dit, produisez maintenant des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cela est écrit dans Luc. Non, pardon. Les fruits dignes de la repentance. On doit voir en vous une repentance réelle. Amen. On doit voir en vous quelque chose qui a changé. Amen. On doit voir en vous des fruits. Des fruits qui expliquent réellement que cette personne n'est plus la même personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu étais méchant, tu es devenu comment? Le contraire de la méchanceté, c'est quoi? Tu es devenu gentil. Et tous ceux qui t'ont connu avec cette méchanceté, ils vont dire, waouh, réellement cette personne a. Alléluia. Gloire au Si Seigneur. tu détestais les gens, tu deviens celui qui aime les gens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si les gens savaient que non, cette personne, aussitôt il arrive, il va provoquer des disputes parmi nous. Et les gens se dispersent déjà quand ils te voient venir. Mais ils doivent voir maintenant, sentir en toi que quand tu arrives, quand toi tu arrives dans un groupe, ils se sentent à l'aise. Ils se disent, celui-là au moins il va nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Qu'on voie en toi un changement. Qu'on voie en toi la vie du Seigneur Jésus. Tu es chrétien. Change ta vie. Commence à produire des fruits qui démontrent réellement que Christ est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un, nous les chrétiens, nous sommes habitués à demander pardon lorsque nous péchons contre Dieu, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un demande pardon à Dieu quand il pêche. Amen. On peut montrer le dos. Alléluia. Si on arrive à demander pardon à Dieu, nous devons aussi apprendre à demander pardon même à nos frères. Amen. Alléluia. Non, moi je demande juste pardon à Dieu. Demander pardon. Sinon il va dire que non. Sinon ta valeur n'est plus la même comme auparavant. Mais non. Dieu dit, commence d'abord à demander pardon entre vous. Recherchez la paix et la sanctification. Alléluia. Amen. Soyez en harmonie avec tout le monde. Mais moi, ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Normalement, une personne qui a le Seigneur Jésus devrait sentir que j'étais ami avec la sœur Julie. Mais la sœur Julie est devenue en froid avec moi. Normalement, tu devais te poser la question, oui ou non? Oui. Non, je n'ai pas compris. Oui. Oui ou non? Oui. Tu devrais te dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Certainement, il y a quelque chose. Alléluia. Un chrétien devrait sentir, il devrait se poser toujours des questions. Non, est-ce que ce que j'ai dit ce jour-là, la sœur Julie n'a pas pris ça en bien? Est-ce que j'ai péché contre la sœur Julie? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais si je pose des questions, je ne trouve pas de réponse. Qu'est-ce que j'irai faire? J'irai chercher la sœur Julie. Ma sœur, nous étions très bien, n'est-ce pas? Oui. Mais ces derniers temps, nous sommes en froid. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, il n'y a rien. Il n'y a rien fait. Non, dis-moi, on n'était pas pareil. Dis-moi réellement, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est toi, non? Tout au début, elle a dit quoi? Il n'y a rien. C'est qu'il y a quelque chose.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est qu'il y a quelque chose. Recherchez la paix et la sanctification. Bien aimé, les jours sont à compter. Ne dis pas que non, moi j'irai jusqu'à 70 ans. Qui te dit ça? Amen. Il n'y a que le Seigneur qui connaît le nombre de tes jours. Chaque jour, tu dois réparer quand tu as une faute. Répare-les. Amen. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Amen. Le coronavirus est arrivé. Bien aimé, ça devrait nous dire quelque chose. Même si c'est 5 personnes seulement qui sont morts. Mais je commence à voir les gens qui disent 5 seulement aujourd'hui. Oh, ça se dit, hein? Mais ces 5 personnes-là, ils étaient vivants comme toi et moi. Vous croyez qu'ils voulaient vraiment mourir? Non. Mais non. On devrait se poser la question, ils ne voulaient pas mourir, mais ils sont partis. Mais pourquoi toi et moi nous sommes restés? C'est parce que Dieu veut encore qu'on change quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu ne veut pas te prendre tout de suite. Sinon tu ne vas pas hériter le royaume. Amen. Il te laisse encore 7 ans. Et toi tu te dis, tu foules cette grâce au pied. Tu te dis, j'ai encore le temps. Qui te dit ça? Le virus circule encore. Qui se... Ça se voit pas. Hein? Il circule encore. Profitez de cet temps de grâce de Dieu. Ne foulez pas de grâce au pied. Profitez de cet temps. Change ton comportement. Change ta façon de voir les choses. Je ne peux pas vraiment longtemps t'expliquer ces choses-là, mais je t'ai juste dit qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Écoute sa voix. Quand il te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Sinon tu n'hériteras pas le royaume. Il y a le même péché. Aujourd'hui, tu demandes au Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai injurié mon frère. Le Seigneur te pardonne. Demain, tu reviens, Seigneur, je reviens encore vers toi, pardonne-moi parce que j'ai injurié mon frère. Le Seigneur te pardonne. Le troisième jour, le même péché, injurier, c'est le même péché. Au bout d'un certain moment, on en aura marre. On pouvait comprendre si tu viens, Seigneur, j'ai injurié, pardonne-moi. Demain, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai volé. Mais le péché a quand même changé. Ce n'est plus injurier. Pour injurier, c'est déjà effacé. Alléluia. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je voulais juste dire qu'on doit réellement constater un changement dans notre vie. Le changement, c'est regretter ce qu'on a fait et chercher à ne plus le faire. Chercher à ne plus injurier, toujours injurier. Non. La Bible nous dit nous ne sommes pas saints sur la terre. C'est vrai qu'il pourra arriver de tomber, de pécher. Mais ce n'est pas qu'on tombe pour injurier, demain on tombe pour injurier, demain on tombe pour avoir convoité la femme du voisin ou le mari du voisin. Et ce jour-là, on continue avec le même péché. Non, nous devons regretter notre faute et changer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, pourquoi je suis... Moi, parfois, j'ai pris à la maison. Ma femme me connaît. Même mon enfant. Parce qu'on parle en famille. Quand il y a quelque chose, on se met à 3, on discute. Alléluia. Amen. Mon enfant n'a que 10 ans. Mais parfois, on lui met dans la discussion familiale pour qu'elle grandisse dans cette attitude, dans cet aspect des choses. Parfois, je leur pose la question. En fait, c'est de rien des choses. Je m'énerve. Mais vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas continuer à m'énerver comme ça. Ce n'est pas bon. Je vous mets tous... qu'est-ce que je peux dire? Mal à l'aise. Ce n'est pas comme ça que je vais, moi. Mais il y a quelque chose au fond de moi. Je lutte avec ça pour que je me débarrasse de ça.
Et je suis allé même voir un pasteur pour qu'il prie pour moi. Alléluia. Pour que cette chose-là soit sortie de moi. Parce que ce n'est pas bon quand même. Quand quelqu'un brise un verre en train de le laver, je m'énerve. Est-ce que ça, je devrais m'énerver? Ça arrive, non? Normalement, je devrais comprendre. Mais, tellement il y a cette vis-là au fond de toi, parfois tu... Non, je n'arrive pas à taper, à faire quoi que ce soit. Mais je m'énerve seulement. Donc, il y a quelque chose. En chacun de nous, nous avons ces choses-là. Nous devons lutter pour nous débarrasser de ces choses-là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu es en face de quelqu'un qui filme. Et toi, tu commences à avoir envie de filmer aussi. Non. Ce n'est pas à toi. Cette vie-là ne nous appartient pas. Nous devons faire des efforts pour nous en débarrasser. Alléluia. C'est pour vous dire que même moi qui vous prêche, je ne suis pas saint. Mais nous luttons jour après jour. Nous courons jour après jour à la perfection. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent marcher chaque jour en étudiant leur vie. Le soir, tu te mets quelque part, tu te dis, tu fais la révision de toute ta vie. Dans la journée, tu te dis, où est-ce que j'ai fait du mal? Ah oui, j'étais avec mon frère Jean-Pierre. Ah, ce que je lui ai dit, c'était pas mauvais, hein? C'était pas bon, pardon. Je crois qu'il s'est senti mal à l'aise. Et parfois, le jour suivant, tu te présentes au frère, tu dis, je t'avais dit ceci, cela. Est-ce que tu n'avais pas pris ça à mal? Hein? Oh non, mon frère, c'était pas mal. D'accord. Je croyais que je t'avais vexé. Mais si je t'avais vexé, pardonne-moi. Tu vois? C'est comme ça. Et si le monde fonctionnait comme ça, je pense qu'on vivra longtemps en paix avec tout le monde. Alléluia. Apprenons à être de bons serviteurs de Christ. Amen. À marcher en nouveauté de vie. Comme des enfants de lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen.